c'est le visage de cette femme, avec la bouche ouverte, qui est à la fois l'image du cri, et c'est l'image de la souffrance par excellence. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'image de Poussin répond à certaines des images que l'on a en tête, qui sont les images d'actualité, qui, sur le même mode, vont venir expliquer le drame des guerres contemporaines en s'attachant à la présentation du drame d'un individu et qui vient se résumer dans le même geste, qui est le geste du cri. Et c'est ce que vous retrouvez dans des images comme la Madone de Bentala, ou encore dans cette autre image, qui est beaucoup plus récente, on retrouve ce même motif de la femme au centre, la bouche ouverte. C'est la synthèse du drame. Et ça répond à ce que Poussin a mis en place. Sachant que cette image, en plus, elle a été faite juste après la mort du petit Elan. Donc on retrouve aussi l'autre dimension qui est l'origine de la souffrance, à savoir la mort d'un enfant innocent qui est donc une victime des atrocités. Donc on a en plus une résonance au niveau de la situation qui est à l'origine de l'expression de la douleur. On se rend compte qu'on a un grand pôle vertical comme la femme et qu'à côté à terre on a l'enfant. Donc même visuellement, la présence de l'adulte souffrant ou constatant renforce aussi, parce qu'il y a un témoin en fait à tout ça, le pouvoir ou le sens de l'image. Donc forcément ça rentre aussi en résonance avec ces images qui ont pour eux de caractéristique d'avoir été très marquantes. C'est-à-dire quand on regarde l'image des conflits, l'image de la jeune fille à la fleur, on peut penser à l'image de la jeune fille au napalm. Ce sont des images qui vont être marquantes et qui sont même parfois au cœur d'un retournement de l'opinion publique. Donc on se rend compte que le sujet que traite Poussin vient aussi répondre à une caractéristique qui importée à Poussin et qui est très importante dans nos images modernes, qui est son pouvoir de mobilisation. Quand Poussin travaille au début du XVIIe siècle, il travaille en faisant rupture avec ce qui s'est passé avant. C'est la peinture qu'on appelle maniériste, qui était extrêmement complexe dans ses sujets, dans ses propos, et du coup très érudite et aussi très hermétique. Poussin, lui, va s'attacher au contraire à toucher l'âme du spectateur, c'est-à-dire à aller vers le spectateur. Et pour ça, ils mettent en scène des éléments qui sont la construction de ces tableaux, pour que le propos soit clair, et surtout, ils fondent une partie de son image sur l'expression des passions, c'est-à-dire des ressentis humains, ce qu'on appelle les affetti. C'est à la fois l'articulation de l'espace, la construction des échelles, la disposition des personnages aussi dans son tableau. On se rend compte qu'il fait circuler le regard. Dans le tableau de Régny, puisque tous les personnages sont regroupés, en fait, le drame, il est collectif. Quand Poussin construit son image avec les différents plans, avec les différentes échelles, en fait, il organise la circulation du regard, où chaque groupe possède son temps de regard à lui. Donc tous font partie du drame avec des positions différentes. La femme éplorée, vous voyez, le détail est vraiment morbide. On a d'ailleurs l'impression qu'elle est en situation de perte de conscience devant la douleur et elle serre encore le corps de l'enfant. Et quand vous vous rapprochez du tableau, vous voyez, il y a encore le sang qui coule sur le corps de l'enfant. Et ensuite, vous passez à la femme qui est derrière, qui elle s'en va avec un bébé qui est encore vivant. Et votre regard circule jusqu'aux femmes qu'on aperçoit dans l'entrejambe du soldat. Mais en même temps, elles n'ont pas toutes la même valeur. La construction de l'image fait que ce sur quoi le regard se concentre et revient, c'est la scène centrale. Plein de raisons plastiques, la taille des personnages, la composition qui est au centre, au premier plan, en plus c'est une structure pyramidale. Les couleurs, l'utilisation des couleurs primaires fait qu'effectivement, ces personnages sont comme un résumé du drame. Et ça permet d'individualiser la souffrance. Il est d'une concision incroyable, c'est-à-dire qu'il élimine tout ce qui est anecdotique. Il n'y a pas d'artifice. Typiquement, dans la composition, les autres œuvres, elles mettent en scène le registre céleste, les angelots au-dessus, rien de tout ça. Poussin, il se concentre sur le massacre, il se concentre du coup aussi sur la cruauté de la scène. D'où l'intérêt d'avoir le Régny à côté. C'est-à-dire que dans le Régny, il y a deux grandes différences. Premièrement, le fait que la présence des angelots au-dessus vous ramène à une scène qui paraît de façon évidente est une scène qui évoque un épisode biblique. Chez Poussin, finalement, c'est l'image du massacre. Ce drame, comme Guernica, comme ce qu'on retrouve dans La guerre de Rousseau, il a cette dimension atemporelle. C'est vrai qu'il donne un cadre spatial avec des monuments antiquisants,
voit les colonnes, mais globalement, il ne s'arrête pas à ces détails. C'est-à-dire que ça devient un archétype de l'évocation de la mort de l'enfant du fait des atrocités commises par les hommes. C'est un épisode qui va bien au-delà de l'épisode du massacre des innocents tel qu'on trouve dans l'épisode de l'évangile de Saint Matthieu. Ça devient l'image par excellence de la barbarie, de la cruauté et finalement des souffrances liées à la guerre. Finalement, dans les stratégies de l'image contemporaine, pour aller toucher le spectateur aujourd'hui, cette individualisation de la souffrance par un motif qui est très expressif, qui est celui du cri, il répond complètement à la logique et aussi à l'ambition qui était celle de Poussin. Donc ça explique pourquoi cette image fonctionne encore aujourd'hui et quelle est des résonances dans ce que l'on peut considérer, ce qu'on peut voir dans la presse actuellement.